Et c'est cet évangile que nous prêchons. C'est cette parole que nous annonçons nous aussi, à notre tour. Un évangile puissant, un évangile pour la liberté des captifs, un évangile qui amène la guérison, un évangile qui produit de miracles, un évangile qui libère les captifs. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Amen. Vous voyez, il est mort, oui. Il a été enseveli, oui. Mais il est le seul à être ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un me dira, Lazare a été ressuscité. Quelqu'un me dira, la fille de Jairus a été ressuscitée. Mais écoutez, il y a une nuance, il y a une différence avec Jésus. C'est que Lazare est ressuscité par Jésus. La fille de Jairus est ressuscitée par Jésus. Mais Jésus lui-même meurt. Et parce qu'il est la résurrection, et parce qu'il est la vie, il revient, bien-aimé. Il ressuscite le 3e jour. C'est pourquoi nous ne croyons pas en quelqu'un qui est mort. On ne croit pas, on ne prie pas quelqu'un qui est encore dans le tombeau. Mais nous prions celui qui est ressuscité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Oh, parce qu'il est ressuscité, que tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à trembler, tu n'as plus à t'inquiéter, parce que ton Jésus est vivant. Ton Jésus est assis à la droite de la majesté divine, et il règne, et il règne. La Bible dit, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Après sa résurrection, il s'est montré aux hommes pour donner la preuve, la certitude qu'il est bel et bien ressuscité. Verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi-même. Oh! Vous voyez, il est apparu à plusieurs après sa résurrection. Et jusqu'à Paul, il dit, à moi aussi, il m'est apparu. Après avoir apparu aux apôtres, à moi aussi Paul, il m'est apparu. Et bien aimé, parce que ce Jésus est vivant, j'aimerais vous dire, comme aux apôtres, comme à Paul, comme à Pierre, moi aussi je suis témoin. Moi aussi vu de mes yeux. Je peux vous dire qu'il est vivant et ressuscité. Il est puissant et glorieux, parce qu'il m'est aussi apparu. Mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu Jésus de Nazareth. Christ s'est révélé à Pierre. Mes yeux aussi l'ont vu, parce qu'il est ressuscité. Quand je parle de lui, les miracles s'opèrent. Le spécialiste des cas impossibles. Et parce qu'il est ressuscité, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh mes bien-aimés, regardez, il dit, je suis le moindre des apôtres, verset 9. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 12. Or, écoutez. Or, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient sceptiques. Il y a des gens qui disaient que ce sont des affabulations. Il y a des gens qui étaient opposés à la résurrection des morts. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, ça veut dire tout ce que nous faisons, ça ne sert à rien, c'est zéro. Tout ce que nous prêchons, c'est zéro. Pourquoi? Parce que nous prions à mort. Nous prions quelqu'un qui n'est pas capable. Nous prions quelqu'un que la mort a englouti. Donc si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi même aussi, elle est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous vous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. C'est dans cette vie seulement
que nous espérons Jésus, nous sommes les plus malheureux. Jésus est ressuscité. Voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Persécuter les chrétiens. Et pendant qu'il était en route pour aller persécuter les chrétiens, il y a eu quelque chose qui s'est produit. La Bible déclare qu'il a vu une lumière et soudainement il est tombé et il est devenu aveugle. Et il a commencé à entendre la voix, une voix qui lui parlait. Lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est là où Saul va poser la question, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, l'apôtre Paul a rencontré Jésus. Et depuis lors, sa vie n'a plus jamais été la même. Il est devenu aveugle pendant 3 jours. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, j'aimerais dire, c'est comme si quelque part, tes yeux devenaient les yeux de Dieu. Dieu te prête quelque part un peu ses yeux. Quand tu es né de nouveau, tu ne vois plus selon le monde. Tu ne vois plus selon toi-même, mais tu vois selon Dieu. Lorsque l'apôtre Paul, Saul de Tarse, était tombé, il était devenu aveugle. Sa vie allait changer. Sa vie avait commencé à être transformée en ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là qu'il a expérimenté la nouvelle naissance. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous voyons les épîtres, oui, les épîtres écrits par l'apôtre Paul. Nous sommes bénis, mais parce que l'apôtre Paul a rencontré la personne de Jésus. C'est parce qu'il y a eu une nouvelle naissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, aujourd'hui, qui est devenu une référence, parce qu'il a rencontré Christ, il y a eu une nouvelle naissance dans sa vie. Et le nom de Paul a changé. Il n'était plus Saul de Tarse, mais il était maintenant Paul de Tarse. Lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsqu'il y a la nouvelle naissance, comme je disais, il y a automatiquement un changement d'identité, un changement de royaume. Alléluia. Amen, amen. Alors là, nous étions dans notre première phase, vivre Christ. C'est quoi vivre Christ? Parce que notre thème, c'est vivre Christ pour produire ou pour porter du fruit. La deuxième partie que nous allons voir ici, c'est produire du fruit. De quel fruit s'agit-il ici? Comme vous avez commencé à dire au début de mon message, qu'il y a des gens qui veulent faire l'inverse. Ils ne veulent pas vivre Christ, mais ils veulent voir des changements dans leur vie. Ils veulent réussir, ils veulent impacter, ils veulent porter du fruit, ils veulent être bénis, mais ils ne vivent pas Christ. Alors de quel fruit s'agit-il? Alors premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un, porter du fruit n'a rien à voir avec les dons et les miracles, parce que nous l'avons vu tout à l'heure. Même le diable se déguise en ange de lumière. Porter du fruit n'a rien à voir parce que comme tu parles en langue, parce que tu guéris les malades, parce que le diable aussi, il déplace des maladies. Il donne une impression qu'il a guéri, mais en réalité, il n'a pas guéri. Aujourd'hui, nous voyons les voyants, les guérisseurs, on les appelle des fois même chez nous les Congolais, les nganga, qui guérissent les gens. Mais ce n'est pas Dieu qui guérit ces gens à travers eux. Il y a des gens qui font appel à des esprits impurs. Et ils travaillent en collaboration avec les esprits impurs.